Cher Monsieur Deda, nous avons couvert beaucoup de terrain, abordant des sujets qui sont des points communs importants entre le christianisme et l'islam. Ma question est la suivante. La véracité de Jésus-Christ en tant que prophète est bien ce dont nous discutons. Et s'il a vraiment dit qu'il était Dieu, s'il a pardonné les péchés, s'il a garanti qu'il mourrait et ressusciterait pour l'expiation du monde, alors, soit nous devons accepter qu'il était bien un prophète, et comme vous le savez, l'Ancien Testament dit que pour tester un prophète, sa parole doit être entièrement vraie. Soit il était fou, soit c'était un menteur. Ma question, monsieur, est... Jésus était-il prophète? Disait-il la vérité? Jésus-Christ n'est pas qu'un prophète. C'est l'un des plus grands messagers de Dieu en islam. Et ce qu'il a dit la vérité. Mais les gens ont tendance à voir, à interpréter dans les Écritures, ce qu'il n'y est pas en réalité. Je vous le dis, vous avez répété, Jésus se dit Dieu. Je vous le dis, la Bible est là. Si vous n'en avez pas, venez. Pendant que d'autres questions sont posées, trouvez-moi ce verset et je me laisserai baptiser. Venez me le montrer ici, dans votre Bible. Est-il dit dans la Bible que le Christ était Dieu, celui de Moïse, David, Noé, Abraham et Adam, et qu'il était le créateur de cet univers? Non, pas du tout. Pour la Trinité, le chrétien dit que Dieu est 3 personnes. Ils disent que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont Dieu. Ils ne sont pas 3 dieux, mais un seul. Dans leur catéchisme, il est écrit que Père, Fils et Saint-Esprit sont tout-puissants. Pas 3 tout-puissants, juste un seul. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont des personnes, mais pas 3, juste une. Ai-je raison? J'ignore le catéchisme. Je demande aux chrétiens, l'occidental anglophone. Vous avez dit personne, personne, personne. Pas 3, mais une. Je demande, quelle langue est-ce? C'est de l'anglais? Non, c'est du charabia. Personne, 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 pas 3, juste une. Et l'évêque Wakefield, dans son livre, qui est juste ici d'ailleurs, il a écrit sur la doctrine de la Trinité, les attributs de Dieu, le Dieu trinitaire. À la fin de son essai sur la Trinité, l'évêque il dit « Il n'y a pas 3 dieux, mais un seul, comme vu précédemment. » Par conséquent, nous concluons qu'il y a 3 personnes dans l'unité de la divinité, et le verset qui appuie cela est 1 Jean 5,7. 1er Jean. Oui. 5,7. Un instant. Jean 5,7. Je demande que ce verset ne figure pas dans la Bible. Trouvez-le-moi. Il y a eu des omissions dans certaines versions modernes. Je ne suis pas d'accord, donc voilà ma position. Alors je demande, qui a omis ça? Ce verset est rejeté comme une fabulation dans la RSV. Oui. Qui a fait la Revised Standard Version? Ni juif, ni hindou, ni musulman, mais 32 érudits chrétiens d'éminence. « 32 érudits de la plus haute éminence, soutenus par 50 dénominations chrétiennes. Ils l'ont rejeté comme une fabulation. Et le monde chrétien, l'acceptant, crée un Dieu triple. C'est la Bible. » Merci. Je ne suis pas d'accord avec ces savants. Ils peuvent se tromper. Et parfois, en défense de la vérité. Ma vérité ne reposait pas sur ce verset. Je l'ai juste utilisé. Frère Deda, c'était écrit il y a 47 ans. Mais je suis content qu'il en parle. Il vous a offert de bons versets ce soir. Excellent. Ce verset n'est pas le seul que j'ai utilisé. Mais je dirais ceci, et avec tout le respect que je vous dois. Le fait qu'un homme se proclame érudit chrétien ou qu'il provienne d'une dénomination chrétienne établie ne signifie pas qu'il soit un chrétien dévoué. Pas plus qu'une personne qui dit « Eh bien, je suis musulman
et ne pratique pas sa foi. Merci. Monsieur Déda, nous sommes en 1994. La crucifixion, et tout le monde convient qu'elle n'a pas eu lieu, ou du moins c'est votre postulat. La personne la plus qualifiée à interroger serait un témoin oculaire, au sujet de ce qui s'est réellement passé. Si nous pouvions le ramener dans le temps comme témoin oculaire, ce serait le meilleur témoin. Nous conviendrions que oui, cela a eu lieu. Nous avons le témoignage non seulement de 12 personnes, mais de plus de 500 témoins qui l'ont littéralement vu, touché et manipulé. Chacun d'eux, en toute bonne foi, les 11 apôtres originaux sur 12 ont témoigné de leur vie, qu'il est mort, fut enterré et ressuscité. Ce sont tous d'excellents témoins. Si nous les réunissions ici, ce seraient les meilleurs. Comment pouvez-vous donc écarter le témoignage le plus crucial qui atteste que non seulement ils ont donné leur vie en sacrifice comme des martyrs, mais aussi qu'ils ne périraient jamais? Pour défendre un mensonge, comment pouvez-vous alors dire que leur témoignage est invalide? Mon cher frère, mieux que de ramener ces gens entre des morts pour les interroger, vous avez un registre écrit que personne ne peut contredire. C'est déjà écrit là, noir sur blanc, et ce sont vos témoins. Et d'après ces témoins, qui sont les vôtres, nous les interrogeons. C'est Jésus qui vous dit qu'un esprit n'a pas de chair ni d'os. Et le corps ressuscité se spiritualise. Vos témoins le disent. Les corps ressuscités sont spiritualisés. Paul l'a dit, rappelez-vous. Il dit, ce qui est semé, vous semez le mort. Vous le semez, l'enterrez. Semé en faiblesse, ressuscité en puissance. Il est semé corps physique, il est ressuscité corps spirituel. Jésus aussi témoigne que les corps ressuscités seront spiritualisés. Dans l'évangile de Saint Luc, ils viennent à Jésus et lui demandent « Maître », c'est-à-dire « rabbin ». Une femme, parmi nous, avait eu 7 maris. Selon une pratique juive, si un frère meurt sans enfant, le second prendra cette femme pour épouse. Et s'il meurt, le 3e, le 4e, le 5e, le 6e, et 7 hommes. 7 hommes eurent cette femme, disent-ils à Jésus. Ils l'ont eue. La Bible le dit. 7 l'ont eue. Il n'y avait pas de problème, car ils se succédaient. Mais ils veulent savoir qui l'aura à la résurrection. Quel homme l'aura, puisque tous l'ont eu ici-bas. Une fois mariés, une intimité est créée. Vous la reconnaîtrez de l'autre côté. Vous direz, ma femme, ma chérie. Il y aura une guerre céleste pour cette femme. C'est l'image qu'ils lui donnent. Ils veulent savoir qui l'aura de l'autre côté, car ils l'ont tous eu ici. C'est un langage scripturaire. Ils l'ont tous eu et la veulent dans l'au-delà. En réponse, Jésus dit, « Ils ne mourront plus. Une fois ressuscités, ils seront immortalisés. » C'est un corps mortel avec ses besoins. Nourriture, abri, vêtements, sexe. Plus de Pakistanais, d'Amérindiens, de Canadiens, ni d'Européens. Personne. Personne. Plus de Sikhs. Tous Sikhs au ciel. Non. Ils ne mourront plus, égaux aux anges. Une fois ressuscités, ils seront angélisés, spiritualisés. Ils seront des esprits, égaux aux anges et enfants de Dieu, car tels sont ceux de la résurrection. Jésus dit, « Un esprit n'a ni chair ni os. Je ne suis pas ce que vous pensez. Qu'est-ce qui ne va pas, idiot? Touchez-moi, car un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. » Que prouve-t-il? La Bible dit qu'ils ne crurent pas de joie. Je cite. Ils ne crurent pas à cause de la joie, transportés d'étonnement, on le croyait mort. Alors il dit, « Avez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui donnèrent du poisson grillé et du miel. Il mangea devant eux. Il est esprit pour un spectre. Que prouve-t-il? Je suis le même. Sacrés idiots. Pourquoi me craignez-vous? Et sans cesse, l'expérience montre qu'il ne s'est jamais montré aux Juifs. S'il avait vaincu la mort, ressuscité, il l'aurait vaincu. Il serait allé au temple de Jérusalem, dire aux Juifs, « Me voici, le signe de Jonas. Ce qui devait lui arriver, me voici, m'arriverait. » Ils disent, « On te tuera. »
Il dit Quand « ressuscité ressuscité est invulnérable, car il est ressuscité. Car l'Écriture affirme que tout homme meurt une fois, puis est jugé. On ne peut mourir deux fois. Il aurait donc été invincible et prouvé son cas. Mais il reste caché, toujours déguisé, car il a échappé à la mort de justesse. Monsieur Dédat, pourquoi Dieu demande-t-il des sacrifices d'animaux dans l'Ancien Testament, comme pour Abraham? Pourquoi Dieu demande-t-il des sacrifices d'animaux, si ce n'est pour préfigurer Jésus? Répondez, s'il vous plaît. La même Bible dit, Dieu parlant, « Je n'ai pas besoin de sang. Je n'ai nullement besoin du sang des animaux, et encore moins de celui des êtres humains. » Ce sacrifice d'Abraham était une véritable mise en scène, un drame destiné à enseigner aux gens que Dieu n'exige aucunement de sang humain. Car au temps d'Abraham, à Ur en Chaldée, ces peuples faisaient des sacrifices humains. Ils sacrifiaient leurs fils et leurs filles à Dieu. Dire « ne fais pas ça » ne suffit pas. Il faut raconter une histoire, comme celle que Dieu Tout-Puissant a mise en scène pour l'humanité, ordonnant à Abraham de sacrifier son fils. Et quand il est prêt, le Coran dit, Dieu dit, « Vois, c'est ta volonté qui m'intéressait, non pas la chair d'Isaac, ni même celle des moutons ou des chèvres. Ceci symbolise sa volonté, que nous sommes prêts à égorger un animal, car cela symbolise notre propre sacrifice. Cet animal est à nous, nous faisons le sacrifice. » Jésus-Christ a donné une belle parabole, celle du fils prodigue. Un père eut deux fils, et l'un de ses fils dit à son père, « Papa, donne-moi tout ce qui m'appartient, mon héritage. Je veux partir et être indépendant. » Alors le père consent et donne au fils ce à quoi il avait droit. Ce jeune homme part à l'étranger. Il fréquente de mauvaises personnes, ivrogne, adultère, joueur, et tombe dans la déchéance. Là, il réalise que s'il était resté avec son père, il s'en serait mieux sorti. Il rentre à la maison, dit Jésus. C'est ce que Jésus dit. Et tandis que le fils rentre et que le père le voit de loin, le père court. Le père court vers son fils, l'embrasse et dit « Mon fils était mort, il est vivant, perdu, retrouvé. » Le père dit au fils à la maison de tuer le veau gras pour célébrer le retour du prodigue. C'est la parabole, ou l'histoire, que Jésus a racontée sur notre relation avec Dieu et nous-mêmes. Dieu est le Père. Il a deux types d'enfants. L'un droit avec Dieu, l'autre s'éloigne. Et celui qui s'éloigne, s'il revient, le Père, Dieu Tout-Puissant, court et t'accueille à bras ouverts, faisant le sacrifice. Le sacrifice est sien. Il ne dit pas au fils, tu as gaspillé Reste avec les cochons 7 ans. Occupe-toi d'eux, et après ces 7 ans, tu rentreras à la maison. Rien de tel, c'est Dieu. Dès qu'on se repent, Dieu Tout-Puissant nous accepte. Il ne demande ni sang, ni sacrifice, juste votre volonté de revenir. Monsieur Dédat, Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix. Ceux qui ne sont pas mes brebis n'entendent pas ma voix. Qu'en dites-vous » Jean chapitre 10, verset 23. Bien. Et Jésus marchait dans le portique de Salomon. Les Juifs, l'entourant, dirent « Combien de temps nous feras-tu douter? Si tu es le Christ, dis-nous clairement. » Jésus répond « Je vous l'ai dit, vous ne croyez pas. Mes œuvres au nom du Père témoignent de moi. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Mon Père, ne périront qui me les jamais. A donnés, est plus grand. Nul ne peut les arracher de sa main. Personne ne les arrachera non plus de ma main. Mon Père et moi sommes un en ceci. Qu'une fois la foi acceptée, moi, prophète de Dieu, je veille à ce que l'homme y reste, et Dieu Tout-Puissant y veille aussi. Nous sommes un en cela. Les chrétiens croient que Jésus est fils de Dieu ou Dieu. Où Jésus a-t-il dit ça dans la Bible? Et où? Question, pas un fait. Où Jésus a-t-il dit qu'il est Dieu? Et où a-t-il prophétisé Mahomet dans la Bible? Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Nulle part. Dans aucune Bible sur terre, il ne l'a fait.
J'ai demandé à mes auditoires en Afrique du Sud, où le pourcentage de chrétiens est bien plus élevé que ce que je ressens ici, si vous pouviez me montrer, où que ce soit dans votre Bible, n'importe quelle Bible, dans n'importe quelle Bible sur Terre, parmi des centaines de versions, si Jésus dit « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi », j'ai affirmé que je serais prêt à l'accepter comme Dieu et à l'adorer. Je ne parle pas pour mes frères, il parle pour eux. Mais montrez-moi dans votre livre, n'importe quelle Bible. Et le chrétien, ce n'est pas écrit? Je dis, montrez. Au contraire, Jésus dit, mon Père est plus grand que moi. Mon Père est plus grand que tout. De moi-même, je ne peux rien. J'entends, je juge. Mon jugement est juste, car je ne cherche pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Jésus ne dit nulle part, je suis Dieu. La question serait, adorez-moi. Si vous aviez un petit-fils qui jouait au hockey ici à Toronto pour les Maple Leafs et qu'il écopait d'une pénalité, la règle étant qu'il devait aller au banc des pénalités, mais s'il était gardien, une exception existait. On pourrait le remplacer au banc de pénalité. Lui diriez-vous, c'est bien ou ce n'est pas juste? Il n'y a aucun pays sur Terre où l'on pend un autre en substitut pour meurtre. Aucun pays sur Terre.